Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui jour d'élection à Djibouti, un État confetti de la Corne de l'Afrique, mais ô combien stratégique. Le président Guelleh est en lice pour un 5e mandat. Cela fait 22 ans qu'il est au pouvoir, un inamovible leader qui n'a face à lui qu'un seul autre candidat, Zakaria Ismail Farah, homme d'affaires fraîchement débarqué en politique et qui n'a tenu que quelques timides rassemblements de campagne. Le vote est en cours, vous le voyez. On poursuit sur cette élection avec notre invité Gérard Prunier, historien et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Alors, Gérard Prunier, est-ce que cette élection est-elle un non-événement, comme le dit l'opposition qui boycotte le scrutin? Ah, tout à fait. Je veux dire, je pense que pour que le président Ismaïl Omar Guelleh puisse perdre, il faudrait qu'il se casse une jambe. Et encore, probablement, il sera élu à l'hôpital. Donc, c'est un non-événement. C'est un non-événement qui est boycotté par l'opposition, qui elle prépare déjà l'après. Elle a présenté une charte pour une transition démocratique. Est-ce que c'est pas un peu justement mettre la charrue avant les bœufs? Ben non, ils essayent évidemment, c'est l'espoir contre tout espoir, mais ils font leur boulot, de préparer une sorte de schéma de ce qu'ils pourraient essayer de faire au cas où M. Ismaïl Omar disparaîtrait du pouvoir, pas maintenant, mais dans les années qui viennent. Il faut bien se préparer. Comment peut-on boycotter une élection tout en proposant une charte de transition? Parce qu'il y aura toujours un gouvernement à Djibouti, même si ce n'était pas M. Ismaïl Omar. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'opposition fera? Il y a trop souvent, d'ailleurs, quand on se bat contre des dictatures, le fait de dire ah ben, la dictature va tomber, c'est merveilleux, après tout ira bien. C'est pas vrai. Parce que tout d'un coup, tout un tas de problèmes se posent et il est bon d'y réfléchir à l'avance. On l'a vu en Libye notamment. Expliquez-nous comment un si petit État peut se permettre de jouer comme ça de la diplomatie, comme si c'était un géant du monde. Parce que c'est une société à responsabilité limitée, dans le sens commercial du terme. Et alors, c'est une sorte d'hôtel à armée étrangère. Il y a les Américains, il y a les Chinois, les Français sont depuis longtemps, puisque c'était l'ancienne puissance coloniale. Puis il y a des petits bouts de tabourets pour d'autres qui sont un peu là. Les Espagnols, les Italiens, enfin, qui sont là sans avoir de base. Les Allemands également. Les Japonais. Et cela, forcément, c'est une manne financière pour Guelleh. Oui, bien sûr. Et puis aussi un formidable, parce que c'est un homme remarquablement intelligent. Je ne dirais pas qu'il est très démocrate et sympathique, mais il est remarquablement intelligent. Donc c'est une manière aussi de jouer une puissance contre une autre, de telle sorte que, comme vous l'avez dit, le confetti garde une certaine mesure d'autonomie. Mais on vient de voir les images là, la rencontre avec Emmanuel Macron, c'était en février dernier. Est-ce que l'on sait aujourd'hui ce qui se négocie entre l'ancienne puissance coloniale et les autorités djiboutiennes? Ah, bah, c'est des trucs, là, essentiellement, un gros truc de Macron, c'est l'idée d'avoir une flotte de guerre pour les Éthiopiens. Parce que quand ils ont perdu l'Érythrée en 1993, quand l'Érythrée est devenue indépendante, ils ont perdu un port sur la mer Rouge. Et Abiy veut refaire... Bon, il a des visions, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a déclenché la guerre civile en Éthiopie, il a des visions géantes sur ce qu'il veut pour le futur de l'Éthiopie. Et ça inclut un retour sur les rives de la mer Rouge et une flotte. Laquelle flotte, si elle existe, sera fabriquée par les Français. Et bon, il faudra bien... Et pourquoi est-ce que Djibouti se retourne, parce qu'il y a eu, c'était des relations dents de scie avec la France, pourquoi est-ce qu'elle se retourne vers Paris? Est-ce que la Chine ne lui suffit pas, ou est-ce que c'est le fait d'être endetté jusqu'au cou avec son partenaire chinois qui du coup se dit, est-ce qu'il n'y aura pas aussi une emprise politique de la Chine? Ils sont plus habitués aux Français. Et ils savent que les Français, bon, sont peut-être un peu embêtants, mais ne sont pas carnivores. Alors que les Chinois n'en laisseront que les os. Et ça, ils s'en rendent compte maintenant? Pardon? Ils s'en rendent compte maintenant? Enfin, ils s'en rendent compte maintenant? Bah oui, ils se sont fait prendre au départ... Jeu de la dette. En disant oui, voilà tout l'argent, c'est toujours bien, vous avez plein d'argent. Puis tout d'un coup, on dit oui, vous savez ce que ça représente pour votre perspective financière future. Là, c'est nettement plus désagréable. Ils savent qu'ils n'auront pas de désagréable surprise de ce genre avec les Français. Et puis, on est très habitués. Les Français, ils sont là depuis plus de 100 ans. Il y a toujours une entente avec le diable, même si le diable est un peu de mauvaise humeur. Pour revenir au président Guelleh, dans quelle mesure est-ce que cette compétition entre les puissances n'assoit-elle pas
son pouvoir. Vous disiez justement, quitte à ignorer un petit peu le manque de démocratie, voire carrément soutenir l'autocrate. Oui, bien sûr. Ben, vous savez, c'est une tendance continentale générale. Puis encore, la violence dans le cas de Djibouti est limitée. Il y en a un petit peu de temps en temps contre certains opposants. Mais quand on voit ce qui se passe dans la région entre la Somalie, qui s'est remis à bouillir comme aux pires années... Il y a les Chebab d'ailleurs qui disent à Guélé qui vend son pays aux armées en fait, étrangères. Oui, d'ailleurs, par moment, je me demande si c'est pas de la jalousie. Les Chebabs voudraient pouvoir aussi vendre ce qu'ils tiennent à quelqu'un, mais personne ne s'y intéresse. Parce que Daesh, ça paye pas. Mais bon, la position de Djibouti, c'est sans arrêt une sorte d'équilibre. Ça, je reprendrai plutôt l'image du président du Yémen, paix à son âme, puisqu'il a été assassiné, qui disait gouverner le Yémen, c'est danser sur la tête des serpents. Je vais être obligée de vous interrompre, Gérard Prunier, par manque de temps. Excusez-moi, c'était très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être venu avec nous.